Il doit y avoir un rapport entre la croissance économique et le bien commun, et une économie fondée sur des principes éthiques doit se préoccuper de faire grandir le bien-être dans tous les secteurs de la société. Le pape l'a réaffirmé au nouvel ambassadeur de Corée du Sud près le Saint-Siège, Han Hong-soon, soulignant que la récente crise financière avait mis le doigt sur la nécessité de donner un fondement éthique aux activités politiques et économiques. Puis Benoît XVI a parlé des efforts déployés par l'Église pour le bien commun et en faveur du dialogue interreligieux qui, a-t-il dit, doit favoriser la compréhension et le respect entre croyants et à l'intérieur de l'État coréen. L'Église, a-t-il rappelé, tient en particulier à promouvoir les valeurs de la solidarité et de la fraternité, toutes deux importantes pour le développement positif d'une communauté humaine authentique. C'est à une femme animée d'une foi profonde et du désir de vivre chaque jour la volonté de Dieu que Benoît XVI a consacré sa catéchèse à l'audience générale de ce mercredi. Élisabeth de Hongrie, née en 1207, dont il a illustré la vie et les qualités spirituelles, rappelant aux fidèles rassemblés place Saint-Pierre sa réputation de femme dévouée et riche en bonnes œuvres. Bien que mariée à Ludovic de Thuringe pour des raisons politiques, son mariage était un mariage heureux, animé d'une foi sincère, a dit le pape. Élisabeth, qui est une vraie sainte de la charité, reste aujourd'hui un modèle pour tous ceux qui ont un rôle de guide à assumer, car, a-t-il expliqué, l'exercice de l'autorité à tous les niveaux doit être vécu comme un service rendu à la justice et à la charité dans la recherche constante du bien commun. Devenue veuve prématurément, Élisabeth consacra le reste de sa vie aux pauvres et aux malades. Elle décéda en 1231 et fut proclamée sainte 4 ans plus tard et patronne du tiers-ordre régulier de Saint-François et de l'ordre franciscain séculier. Que la figure de cette grande sainte de la charité nous inspire à nous aussi un amour intense envers Dieu et notre prochain, surtout envers les pauvres et les malades, envers tous ceux qui ont besoin d'une aide matérielle et spirituelle. En eux, nous sommes appelés à voir le visage du Christ crucifié, pauvre et humble. C'est avec joie que je vous annonce maintenant que je tiendrai le 20 novembre prochain un consistoire, au cours duquel je nommerai de nouveaux membres pour le collège cardinalis. Les cardinaux ont pour fonction d'assister le successeur de Pierre dans l'accomplissement de sa mission de principe et de fondement perpétuel et visible de l'unité dans la foi et de communion dans l'Église. Voici les noms des nouveaux cardinaux. Monseigneur Angelo Amato, de la Société de Don Bosco, préfet de la Congrégation pour les causes des saints. Sa béatitude Antonios Naguib, patriarche copte d'Alexandrie en Égypte. Monseigneur Robert Sarra, président du Conseil pontifical Cor Unum. Monseigneur Francesco Monterisi, archiprêtre de la basilique Saint-Paul-hors-les-Murs. Monseigneur Fortunato Baldelli, grand pénitencier. Monseigneur Raymond Léo Burke, préfet du tribunal suprême de la signature apostolique. Monseigneur Kurt Koch, président du Conseil pontifical pour l'unité des chrétiens. Monseigneur Paolo Sardi, vice-camerlingue. Monseigneur Mauro Piacenza, préfet de la Congrégation pour le clergé. Monseigneur Velasio De Paolis, président de la préfecture pour les affaires économiques. Monseigneur Gianfranco Ravasi, président du Conseil pontifical pour la culture. Monseigneur Medardo Joseph Mazombwe, archevêque émérite de Lusaka, en Zambie. Monsignor Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della Cultura. Monsignor Medardo Joseph Mazombe, arcivescovo emerito di Lusaka in Zambia. Monseigneur Raúl Eduardo Vela Chiriboga, archevêque émérite de Quito, en Équateur. Monseigneur Laurent Monsuengo Passigna, archevêque de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Monseigneur Paolo Romero, archevêque de Palerme, en Italie. Monseigneur Donald William Worl, archevêque de Washington, aux États-Unis. Monseigneur Raimundo Damasceno Assis, archevêque d'Aparecida, au Brésil. Monseigneur Kazimierz Snitch, archevêque de Varsovie, en Pologne. Monseigneur Albert Malcolm Ranich Patabendigue Don, archevêque de Colombo, au Sri Lanka. Monseigneur Reinhard Marx,
archevêque de Munich et Freising, en Allemagne. J'ai décidé par ailleurs d'élever à la dignité cardinalice 2 prélats et 2 ecclésiastiques qui se sont distingués pour leur générosité et dévotion au service de l'Église. Il s'agit de Monseigneur José Manuel Estepa Lorenz, ordinaire militaire émérite pour l'Espagne, Monseigneur Helios Grecia, ancien président de l'Académie pontificale pour la vie, Monseigneur Walter Brandmüller, ancien président du Comité pontifical pour les sciences historiques en Allemagne, Monseigneur Domenico Bartolucci, ancien directeur de la chapelle musicale pontificale. La liste des nouveaux cardinaux reflète l'universalité de l'Église. Ces derniers proviennent en effet de différentes régions du monde et sont en charge de divers services auprès du Saint-Siège ou en contact direct avec le peuple de Dieu en tant que père et pasteur d'églises particulières. Je vous invite à prier pour les nouveaux cardinaux, en demandant une intercession particulière de la très sainte Mère de Dieu, afin qu'ils accomplissent avec profit leur ministère dans l'Église. Vi invito a pregare per I nuovi cardinali, chiedendo la particolare intercessione della Santissima Madre di Dio affinché svolgano con frutto il loro ministero nella Chiesa. La situation complexe du Moyen-Orient exige dialogue et solidarité, réaffirme le patriarche Antonios Naguib dans son résumé de la première semaine de travaux du synode des évêques. Il faut, a-t-il dit, être solidaire avec le peuple palestinien dont la situation actuelle favorise le fondamentalisme. Et la communauté internationale doit connaître le drame de la situation des chrétiens en Irak, qui sont les principales victimes de la guerre et de ses conséquences. Les chrétiens, a redit Monseigneur Naguib, doivent favoriser la démocratie, la justice et la paix et une laïcité positive dans tout ce qui fait la distinction entre la religion et l'État, dans le respect de chaque religion. Une attitude d'engagement positif dans la société et la réponse constructive tant pour la société que pour l'Église. Les églises en Occident, a-t-il ajouté, ne doivent pas oublier tous les points de vue qui concernent la situation sur le terrain. Avec les musulmans, le dialogue sera fructueux avec les personnes engagées dans la défense des droits de l'homme, la défense de l'éthique fondée sur les principes de la nature humaine, la défense de la vie et de l'état civil. Favorisons ce courant de personnes modérées et sincères. Nous devons travailler tous ensemble, a conclu le patriarche, pour préparer l'arrivée d'un nouveau jour au Moyen-Orient. L'actualité vue de Rome cette semaine, c'est bien évidemment la clôture au Vatican de 2 semaines très riches de travaux du synode des évêques pour le Moyen-Orient, mais c'est aussi l'annonce faite par Benoît XVI mercredi dernier lors de l'audience générale de la convocation du 3e consistoire de son pontificat, une cérémonie fixée au 20 et 21 novembre prochains. Voici 3 ans que Benoît XVI n'avait pas convoqué une telle réunion pour la création de nouveaux cardinaux. Et pour ce consistoire, eh bien, il a choisi d'offrir une barrette rouge à 24 prélats à travers le monde, 24 dont 20 seront électeurs en cas de conclave. Les choix du pape, c'est lui-même qui l'a affirmé, eh bien, sont censés refléter l'universalité de l'Église. Et cela, malgré la présence dans cette liste assez attendue de 10 nouveaux cardinaux italiens. De fait, ces Italiens sont en grande majorité des membres de la Curie romaine, un gouvernement de l'Église dont on sait qu'il est très marqué par la présence italienne. Mais avec cette nouvelle fournée de princes de l'Église, le Sacré Collège comptera aussi fin novembre 4 nouveaux cardinaux venus du continent africain, un signe de l'attention que Benoît XVI porte à l'Afrique. Colombo au Sri Lanka, mais aussi Aparecida au Brésil ou encore Quito en Équateur auront également un nouveau cardinal. Avec ces nouvelles nominations, Benoît XVI en fait n'a pas véritablement chamboulé l'équilibre continental au niveau du collège cardinalice. Les cardinaux électeurs européens restent majoritaires et surtout les Italiens y sont toujours plus présents. Imaginez que désormais un cardinal sur 5, un cardinal électeur sur 5 est originaire de la péninsule italienne. Et puis si nombre de nominations cardinalices évidemment étaient attendues parce qu'elles résultent de l'organisation même de la Curie romaine ou des nominations épiscopales récentes à travers le monde, il y a toujours ce petit réservoir de barrettes rouges qu'un pape décide d'accorder à quelques non-membres du collège d'électeurs, à quelques prêtres ou évêques de plus de 80 ans
en guise de remerciement pour les services rendus. Ce prochain consistoire en comptera 4. 2 Italiens d'abord, Monseigneur Bartolucci, 93 ans, maître de chœur de la chapelle Sixtine, nommé par Pie XII et parti au milieu du pontificat de Jean-Paul II. Monseigneur Helios Greccia, ancien président de l'Académie pontificale pour la vie, mais encore l'historien allemand Monseigneur Brandmüller, ou encore l'un des auteurs aux côtés du cardinal Ratzinger, à l'époque du catéchisme de l'Église catholique, Monseigneur Estepa Lorenz, venu lui d'Espagne. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine.